Salut à tous, ici Carl. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter qu'est-ce que Corsair avait de nouveau au CES 2018. Mes vidéos du CES 2018 vous sont présentées par Overclocking TV, Overlay.live et TELUS. Alors, au 49e étage du Venetian, un très bel hôtel, Corsair avait plein de belles choses à vous présenter. Donc, premièrement, on a le K63 Wireless. Corsair vont vraiment dans la route du sans-fil cette année. Du moins, on démarre de cette façon-là avec ce nouveau clavier sans fil. Le K63 Wireless, c'est un K63, deux versions sont disponibles. Une version avec des LED un peu bleutées mais un peu plus pâles, et une autre version avec des LED bleus un peu plus foncés. Évidemment, la version avec les LED un peu plus pâles, c'est pour aller avec le Corsair One, la couleur est pratiquement identique. Sans se pencher sur les spécifications en tant que telles, étant un Corsair K63, c'est un clavier 10 keyless. Les LED sont uniquement bleus selon la teinte que vous avez achetée. Pas encore RGB pour l'instant, mais évidemment, le RGB c'est première priorité quand l'autonomie est importante. Plus qu'on met de LED, plus qu'on met de couleurs, plus que l'autonomie va être réduite bien évidemment. Plus que vous réduisez l'intensité des LED, meilleure que l'autonomie du clavier va être. La connexion sans fil se fait via une petite clé USB. Vous avez le choix entre le 2.4 GHz et le Bluetooth. En soi, ça vous permet de bouger d'un ordinateur à l'autre par exemple. Par la suite, il y avait le Dark Core RGB. Donc, c'est un nouveau tapis de souris qui va avec une souris. La souris est nouvelle aussi, une belle petite texture en caoutchouc, etc. Je pourrais vraiment pas aller dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à mentionner. Mais essentiellement, c'est un tapis de souris qui a un chargement Qi sans fil. Donc, vous pouvez mettre votre téléphone sur le coin qui est associé au chargement sans fil et votre téléphone va se charger et aussi la souris. Donc, contrairement à ce que Logitech ont déjà, la souris ne charge pas constamment, seulement quand vous la mettez dans le coin approprié pour le chargement. Donc, je suis pas encore sûr comment j'aime ça ou pas. Il faudrait le voir en personne, le tester à la maison pour une plus longue durée pour voir si ça marche vraiment bien. Mais en soi, si le chargement est assez rapide, c'est pas un problème si la souris ne charge pas constamment. Et en plus, j'ai hâte de voir que si ça dérange vraiment, si on met notre téléphone sur le coin du tapis de souris pour le charger, est-ce que ça limite nos mouvements, etc. Bref, c'est toutes des choses que j'ai hâte de voir pour le tester en personne. Je vais essayer de m'arranger avec Corsair pour vous tester ces produits-là. Pour conclure la partie des périphériques, on retrouve une nouvelle version du Lapdog qui est faite pour le K63 Wireless. Donc, on a un tapis de souris qui est interchangeable, donc s'il est vraiment plus bon, on peut l'arracher et en mettre un nouveau. Le K63 Wireless s'insère très bien et le tout est super confortable, on le mousse en dessous, etc. Bref, un autre produit que j'ai hâte de tester. Au niveau du refroidissement, Corsair a lancé le H150i Pro et le H115i Pro. J'ai la version du H115i Pro déjà à la maison qui m'attend pour tester. J'ai hâte de voir ce que ça donne, j'ai pas encore eu le temps de faire des benches, etc. Ça devrait revenir dans la semaine prochaine. Essentiellement, c'est une version à 280 mm, donc une nouvelle mise à jour de leurs all-in-one qu'ils ont déjà. Et le H150i, c'est une version à 360 mm, si je ne me trompe pas à ce niveau-là. Lien dans la description si nécessaire. Par la suite, au niveau des boîtiers, Corsair a lancé le spec Omega. C'est comme le spec de base de chez Corsair que vous connaissez. J'ai déjà présenté sur la chaîne dans mon tutoriel de montage PC. Essentiellement, c'est un boîtier en entrée de gamme, mais cette fois-ci avec la vitre teintée et en plus des ventilateurs RGB si je ne me trompe pas à ce niveau-là. En soi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne parce qu'on met des composantes, des ajouts plutôt haut de gamme sur un boîtier entrée de gamme. J'ai hâte de voir si certaines portions ont été raffinées ou non. Bref, ça va être une autre chose à tester une fois de retour à la maison si je peux arranger ça avec Corsair. Finalement, côté alimentation, ils ont lancé la AX1600i, une alimentation totalement débile. Donc 1600 watts avec un connecteur juste énorme, le câble qui vient avec est super gros. Ça vient avec une belle petite pochette pour casser les câbles et en plus, cette fois-ci, l'étiquette Corsair blanche qui dit AX1600i, on peut la changer, c'est magnétique. Vous pouvez la changer pour soit du blanc par défaut, bleu ou rouge. C'est super bien, c'est une bonne chose dans les boîtiers où est-ce qu'on peut voir l'alimentation. Ça permet de changer un peu l'esthétique sans nécessairement endommager l'étiquette, etc. Alors voilà, ça résume assez bien qu'est-ce que Corsair avait à vous présenter. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel produit que vous voulez que je teste à mon retour à la maison. J'en prépare Corsair et j'essaie de vous tester ça aussitôt que possible. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!